Salut, salut, amis Bélier! Nous voici réunis aujourd'hui pour explorer quelques facettes de ton quotidien et surtout ton quotidien du mois de janvier 2021. Alors tout d'abord, comme nous sommes encore en décembre, je te souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année, de retrouver tes proches et que vous soyez tous dans la lumière et dans la joie. En ce qui concerne cette année 2021, j'espère qu'elle sera pour toi lumineuse, joyeuse et amoureuse tant qu'à faire. D'un autre côté, j'avais envie de te signaler que cette vidéo va parler vraiment d'un point de vue général de ton activité professionnelle, de tes relations sentimentales, des énergies qui vont te porter pendant tout ce mois de janvier. Et j'ai oublié quoi? Le professionnel, bien sûr, parce que c'est important. Alors, pour ce faire, je vais travailler avec l'oracle de la triade. Tout d'abord, un tirage général pour voir un petit peu ce qu'il en est de ces énergies de janvier. Je te rappelle, bien entendu, que cette vidéo, ces prévisions sont tout à fait globales et qu'il serait intéressant pour toi d'aller visiter la vidéo concernant ton ascendant ainsi que ton signe lunaire. Si tu as besoin d'éléments un peu plus précis, il serait bon pour toi de prendre contact avec moi pour une consultation privée. Et pour ce faire, tu as toutes les informations au-dessous de cette vidéo. Et je me ferai un plaisir de t'accompagner pendant une séance d'1 heure. Rien que pour toi. Voilà. Par ailleurs, si tu le souhaites, tu peux tout à fait t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche que tu trouveras en bas à droite de la vidéo. Ça te permettra de recevoir en temps réel toutes les nouvelles informations. Et voilà. Alors, qu'avons-nous en carte centrale? Oh là! Écoute, ami Bélier, si c'est pas beau ça, la réussite. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Réussite, triomphe, c'est quand même de bon augure. Et surtout, c'est de très bon augure parce que c'est comme si là, tu quittais quelque chose qui était particulièrement lourd, étouffant, comme si cette année 2020, c'est vrai qu'elle a été étouffante pour plus d'une personne, toi, tu l'as très mal vécu au niveau de ta liberté. On t'a amputé véritablement de quelque chose qui était essentiel pour toi. Et retrouver un petit peu de... C'est comme si on rallongeait ta laisse un petit peu et que tu pouvais véritablement en profiter sur le mois de janvier. Si ce n'est pas le cas, s'il y a un confinement un peu plus restreint, d'après ce que je vois, tu vas beaucoup mieux le supporter parce que tu vas trouver d'autres centres d'intérêt qui vont te permettre de t'évader d'une autre façon que, on va dire, physiquement. En tous les cas, cette réussite, elle me parle également au niveau, on va dire, financier, mais pas que. Parce que d'un côté, j'ai également la naissance. Pour moi, ce que je perçois là pour toi, ami Bélier, c'est surtout une renaissance. C'est comme si tu faisais peau neuve sur cette année 2021. Il m'est dit que ton tempérament combatif, peut-être coléreux et assez impulsif, va être aplani en ce mois de janvier, où tu vas montrer un peu plus de douceur, tu vas être un peu plus vénusien au lieu d'être martien. Tu vas être plus dans l'intuition, la réceptivité, te calmer un petit peu sur ce qu'on connaît de toi et ces généralités que l'on fait de toi, ami Bélier. On te voit toujours comme quelqu'un qui va foncer et réfléchir après. C'est peut-être du mythe, c'est peut-être de la réalité. En tous les cas, tout n'est jamais tout blanc et tout n'est jamais tout noir. Mais en ce mois de janvier, toujours est-il qu'il y a quelque chose qui change chez toi. Tu aplanis, tu mets de l'eau dans ton vin et tu es beaucoup plus dans la douceur.
quelque part, tu vas revenir, je vais dire, aux fondamentaux. C'est comme si tu te recentrais sur qui tu es véritablement, tu retrouves tes attaches, comme si la famille, l'essentiel devenait ta priorité. Comme si tout ce que tu avais mis en place auparavant devenait pas aléatoire, pas inexistant, mais tu vas placer d'autres choses en priorité. Tout ce qui était un petit peu superficiel, tout ce qui était dans le paraître, va disparaître justement. Et à la place, tu vas mettre quelque chose d'assez important, à savoir la naissance de qui tu es véritablement. Il y a une certaine richesse en toi et tu vas pouvoir la mettre à jour. Et comment la mettre à jour? On me montre que tu vas avoir un attrait pour l'ésotérique, pour le mystique, pour le mystérieux. Et peut-être que c'est ceci qui va te permettre d'aller à la rencontre de ton âme, véritablement ce qui est à l'intérieur de ton cœur, ce qui te lie véritablement au plan céleste, au plan divin. Tu vas aller retrouver ce que tu n'avais pas trouvé auparavant. Ta vie était comme justement un long fleuve tranquille, mais un long fleuve aride, un fleuve asséché, quelque chose d'assez désertique et peu nourrissant. Là, sur ce mois de janvier, tu vas te tourner vers quelque chose de beaucoup plus profond, je vais dire. Et c'est en passant par des énergies féminines que tu vas retrouver ce sens de l'intuition, de la réceptivité, en t'écoutant. En écoutant ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu vas te reconnecter avec l'essentiel. Et justement, cette dernière carte, la 9e carte qui est là, te montre qu'il y a une ascension vers ces plans célestes, un attrait vers l'ésotérique, les plans lumineux. Tu vois, tu vas être en ce mois de janvier, sans doute que tu vas te poser des questions et chercher des réponses en t'informant, en allant sur YouTube pour comprendre, voir des vidéos, tu vas également chercher dans des livres. En tous les cas, tu es interrogatif et tu as besoin de trouver des réponses pour arrêter de, on va dire, d'errer sans but, sans trouver vraiment de plaisir dans ton existence. Tu as besoin de déposer tes armes parce que cette colère qui est en toi, elle est surtout là parce que tu ne trouves pas de sens dans ton existence. Donc, c'est une énergie quelque part qui n'est pas utilisée. Et là, tu vas l'utiliser d'une façon différente. En tous les cas, ce que tu vas faire, ami Bélier, ça va te conduire à la réussite et à cette richesse intérieure. Alors n'hésite pas à aller chercher, à aller voir plus loin que ce qui t'est présenté. Va au-delà de l'illusion parce que tu as besoin de te reconnecter à des plans supérieurs par l'étude, par l'information et aussi, pense-y, par l'expérimentation. Mais prends le temps de bien cerner les choses avant de te jeter à corps perdu dans des expérimentations. Tu es quelqu'un d'assez impatient. Pense à t'ancrer pour cela. Pense à te poser. Pense à, comment dire, à être véritablement centré entre le ciel et la terre. Tu respires calmement avant de faire les choses. Alors, on va poursuivre un petit peu en recouvrant ces cartes. En tous les cas, Bélier, il y a comme... c'est comme si tu allais t'assagir en ce mois de janvier, comme si tu étais même usé et que tu avais envie de changement dans cette existence. Il n'y a plus de sens à ta vie telle qu'elle était jusqu'à cette fin d'année. Il y a comme un éveil pour toi. Alors... c'est en train de confirmer ce que je te disais avec ce tirage qui recouvre les cartes précédentes.
Alors, je vais t'expliquer un peu tout ça. Lorsque je te disais que poursuivre cette existence comme ça ne t'apportait rien, c'était assez futile, assez stérile, tu as des doutes, tu commences à te poser la question, est-ce que tu veux vraiment vivre cette vie-là ou est-ce que tu as besoin d'autre chose, quelque chose qui te nourrisse plus intensément? Et dans cette quête de nourriture, tu ressens au fond de toi un manque qui te rend malheureux, qui te rend nostalgique peut-être de quelque chose, nostalgique de ce lien que, comme tout un chacun, comme toute âme incarnée sur cette terre, tu te sens nostalgique des plans de lumière, des plans supérieurs. Tu te sens malheureux parce que tu ne trouves pas quelque chose d'expansif dans cette existence. Et c'est pour ça que tu vas aller chercher plus loin, que tu vas te renseigner. On te dit que tu as besoin également d'accorder le pardon. Alors là, ce que je perçois, c'est pas franchement le pardon vis-à-vis des autres, mais c'est vis-à-vis de toi. Tu es en train de prendre conscience que tout ce que tu as fait jusqu'à présent n'était peut-être pas la juste voie que tu devais emprunter. C'est pour toi, tu es en train de comprendre qu'il y a autre chose que ce qui se passe dans le quotidien. Tu ressens qu'il y a d'autres plans, tu es en train de t'ouvrir à d'autres perspectives et tu ressens ce besoin d'aller pardonner et d'aller effacer cette culpabilité que tu as en toi. Il y a beaucoup de gens qui se sont trompés sur qui ils étaient véritablement. Avec cette année 2021, il va y avoir un grand éveil. Alors pardonne-toi, accepte que tu sois un être de feu intérieur, mais reçois également, laisse couler l'intuition, laisse couler les signes. Tout à l'heure, je te montrais qu'il y avait ce côté féminin qui allait venir en toi. Ce côté féminin, c'est justement l'intuition, la réceptivité et la douceur. Tu vas aplanir un peu tout ce qui était chez toi assez abrupt. Et ça devient véritablement une nécessité d'ailleurs de faire émerger en toi cette part de féminité. Que tu sois un homme ou une femme, un homme guerrier, une femme combative, il est intéressant là, en ce mois de janvier, de baisser la garde et d'accepter d'être vulnérable, d'accepter de percevoir les choses, d'être intuitif également. D'ailleurs, regarde, tu vois, on te parlait de ta colère, de ces armes que tu as tendance à sortir trop souvent. Et là, on te dit, stop, c'est une erreur maintenant. Assagis-toi, redeviens cet être empathique, ressens. C'est vrai que chez toi, Bélier, sortir les armes, c'est un moyen de défense, un mécanisme que tu as mis en place pour éviter d'être blessé. En ce mois de janvier 2021, tu vas pouvoir déposer ces armes. Déjà, tu vas pouvoir travailler sur toi. Et ça, c'est particulièrement important. On me dit que tu as tout de même une certaine guidance autour de toi et il est important que tu la reconnaisses, cette guidance. Même si tu ne la perçois pas, essaye de conscientiser que tu es guidé et que tu peux demander de l'aide en permanence. N'hésite pas, n'aie pas honte. Tu sais, nos guides sont dans les plans supérieurs et ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur demande de l'aide. Ils ne feront pas à ta place et de toute façon, tu es un être d'action et tu ne supporterais pas qu'on fasse à ta place. Mais on peut te mettre sur ton chemin certaines choses qui vont t'aider à poursuivre, à continuer ta route et tu vas peut-être trouver ici et là, comme le petit poussé, des petits cailloux blancs qui vont t'amener à retrouver le chemin de ta maison. Et ta maison, en l'occurrence, c'est la source, ce sont les plans supérieurs, ces plans d'où tu viens, toi en tant qu'âme, avec toute ta famille d'âmes, vous venez des plans supérieurs. Donc, demande les signes, crois aux signes et crois surtout à cette guidance que nous avons tous. Lorsque tu seras parfaitement conscient de cette guidance, même sans l'apercevoir, plus tu en seras conscient, plus elle sera connectée à toi et plus il y aura un lien ténu entre vous deux.
On te demande également de prendre des temps d'introspection. Alors qu'avant, tu étais dans le combat. Maintenant, tu vas être plutôt dans ce qu'on appelle l'état contemplatif. Cet état contemplatif qui va te permettre de revenir à l'intérieur de toi et de calmer, de poser les choses, de te recentrer, de revenir à cette essence véritable qui te relie au plan supérieur. Peut-être qu'il serait bon pour certains de vous, amis béliers, de canaliser votre énergie, ou alors d'aller voir un petit peu du côté du magnétisme, du côté du Reiki, du côté des thérapies quantiques, afin d'apprivoiser, parce que vous avez en vous cette force, ce magnétisme, comme on l'a tous, mais certains d'entre vous vont le sentir encore plus. Et il serait bon d'aller étudier de ce côté-là pour arriver à canaliser toute votre énergie, cette énergie que vous mettiez auparavant dans les combats. Il serait bon maintenant de la canaliser d'une meilleure façon, d'une façon plus glorieuse, peut-être pour donner des soins aux gens, aux animaux. Vous adorez les animaux, les béliers. Peut-être qu'il serait bon aussi de canaliser votre propre énergie pour vous faire des auto-soins et vous apaiser. Alors, voilà pour l'oracle de la triade. Maintenant, on va voir un petit peu, avec le 77. J'ai un peu fait bouger la caméra, je suis désolée. Alors, que nous dit le 77 ? Hop, première carte qui a sauté, c'est cette carte de la solitude. Même si vous semblez être un être social, on va dire sociable, même parce que vous aimez plaisanter, lorsque vous êtes dans un cercle d'amis, vous êtes quelqu'un quand même qui aimait la solitude. Et dans cette solitude, vous vous retrouvez seul face à vous-même. Tout à l'heure, je vous parlais de pardon et de méditation, d'introspection. Profitez de ces instants de solitude pour les mettre à profit et vous retrouver face à vous-même. Faire un petit peu le bilan de votre existence. Ne soyez pas quand même comme un ermite ou un vieux bourru dans sa caverne qui veut voir personne. Vous pouvez quand même échanger. D'ailleurs, regardez ce que j'ai sous le jeu. J'ai franchement cette image qui vous parle de communication, de message, de discussion. Hop là. Alors, n'hésitez pas, communiquez, ne restez pas seul dans votre coin. Profitez de temps d'introspection, mais que ce ne soit pas le quotidien en totalité. D'accord ? Bon, de toute façon, pour ceux qui travaillent, vous ne pourrez pas rester dans votre coin en permanence. Mais pour ceux qui sont chez eux, pensez à discuter, pensez à échanger. Vous allez avoir des découvertes, des transformations. C'est bien d'échanger avec d'autres personnes pour avoir d'autres points de vue. Alors, Bélier, que nous dit le 77 ? Nous avons le coffre. Ce coffre, c'est ici, là-dedans, que vous allez découvrir avec surprise qui vous êtes véritablement. Allez chercher dans ce coffre. On vous demande encore une fois de vous reposer, de prendre des moments de solitude. Je venais de vous dire qu'il ne fallait pas être trop seul, mais ces moments d'introspection vont vous permettre d'aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de votre propre coffre. Et à l'intérieur de votre propre coffre, vous risquez juste de trouver votre propre lumière. C'est pas beau ? En tous les cas, cette lumière, elle va arriver, elle va être triomphante, vous allez rayonner. Ça va être une merveilleuse surprise, ce que vous allez découvrir à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas cet être acariâtre, bourru et asocial qu'on peut penser que vous êtes. Pas du tout. Même si vous êtes solitaire, vous êtes rayonnant. Au fond de vous, vous avez la clé, vous l'avez cette solution, cette clé qui va vous permettre d'ouvrir votre coffre et de trouver cette lumière. La clé est là, elle va vous permettre d'ouvrir une porte et cette porte, vous allez la franchir parce que vous êtes attiré par votre propre lumière et la lumière de la spiritualité également.
On revient au temps d'introspection. C'est amusant, hein, les deux jeux se rejoignent, hein. Le temps d'introspection pour aller chercher au fond de soi, dans son propre coffre, sa lumière intérieure. Et qu'est-ce que vous allez trouver à l'intérieur de vous-même? Une magnifique rencontre entre vous, être incarné, et vous, être spirituel. Vous allez pouvoir vous réconcilier sur le plan du quotidien, le plan du présent. Et c'est une élévation, véritablement une belle élévation spirituelle. Vous allez augmenter vos énergies. On avait les énergies sur l'autre jeu. Et là, je vous le confirme, ça ressort. Il y a véritablement une élévation. Vous allez monter vos vibrations et monter sur l'échelle vibratoire. Plus vous allez chercher votre lumière, plus vous allez conscientiser que vous êtes un être lumineux, un être qui rayonne et qu'à l'intérieur de vous, vous avez tout ça. Plus vous allez le conscientiser, plus vous allez rayonner et expanser ceci dans votre cœur. Voici. Alors, carte suivante. Nous allons voir côté sentimental, parce que ça intéresse beaucoup de gens. J'ai pris l'oracle améthyste pour ceci, et j'ai déjà sorti 3 cartes que je découvre en même temps que vous. Nous avons la superficialité, nous avons les blessures, et nous avons la naissance. Alors, pour moi, ce que ces cartes me disent, c'est que jusqu'à présent, dans vos relations, vous n'avez peut-être pas creusé véritablement. Je dis bien c'est pour certains. Pour ceux qui sont célibataires, c'est un avertissement aussi. Lorsque vous êtes dans une relation, cessez de vous protéger tel que vous le faites pour ne pas être blessé comme vous l'avez été par le passé. Allez au fond des choses, creusez. Éloignez-vous de la superficialité. Ça vaut le coup véritablement d'aller nouer des véritables relations, d'aller chercher des relations qui sont dans la vérité, dans la simplicité, dans l'authenticité. Pour moi, ce que je vois pour les personnes qui sont en couple, c'est suite à cette prise de conscience qu'on a vue tout à l'heure par rapport à la spiritualité, par rapport à la lumière que vous avez à l'intérieur de vous, ce que je vois, c'est une renaissance du couple déjà en place, ou alors l'élaboration d'un nouveau projet, la mise en place d'actions qui vont permettre de modifier la relation pour que celle-ci soit plus épanouissante qu'en 2020. Pour certains également, ce pourrait être la décision d'avoir un enfant, de créer quelque chose ensemble pour resserrer les liens, aller plus loin que cette superficialité. Sachez quand même qu'un enfant ne répare pas les blessures. Vos blessures doivent être pensées P-A-N, comme un pansement, et penser, conscientiser avant d'avoir un enfant. Un enfant n'a jamais été un pansement. Dans une relation stable, une relation qui va dépasser la superficialité, justement, c'est génial d'avoir un enfant. C'est comme un cadeau du ciel qui vient pour bénir cette union. Voilà, amis bélier, on va passer, j'oublie toujours son nom, au petit oracle des guidances étoilées et on va voir, on va tirer 2 messages pour vous, amis bélier, et voir un petit peu ce qu'il en est pour ce mois de janvier. Ah bah voilà, les 2 cartes ont sauté toutes seules. Alors, on nous dit des étoiles plein les yeux. Voilà la carte. Je vais vous la lire. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Bon, là vous allez vous battre pour la bonne cause, hein.
Calmez votre mental, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de vous poser, de méditer. Vous pouvez très bien, vous qui êtes actif, méditer en position zazen sur un coussin de méditation, c'est pas trop votre truc, mais vous pouvez vous balader dans la campagne, vous pouvez avoir des activités créatives, vous pouvez vous occuper de vos animaux, vous pouvez vous occuper de vos enfants. L'essentiel est que vous laissiez de l'espace entre vos pensées pour que vous receviez les signes et la guidance. Deuxième carte, rien n'est pour toujours. Je vous la montre. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement carpe diem. Amis Bélier, je l'ai dit dans d'autres guidances journalières, l'énergie de la joie est une énergie qui va vous booster. Cette énergie de la joie s'apparente à l'énergie d'amour. C'est une énergie de haute vibration. Il est important de rire, de s'amuser et de réveiller en soi cet enfant intérieur que parfois vous dissimulez par peur d'être mal jugé, par peur de ne pas entrer dans le moule. On s'en fiche. Soyez originaux, soyez créatifs, surtout soyez vous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2021. On se retrouve sur la chaîne tout bientôt. À plus tard. Au revoir.